Hello Madame Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va tester le fond de teint de chez MAC. Ce fond de teint, je pense que tout le monde le connaît. Mais écoutez, ils avaient fait une offre pendant le 11 novembre. Tous les produits best-sellers de chez MAC étaient à 11 €. Comment vous dire que de base le fond de teint coûte 36 €. J'ai dit vas-y Célia, tu vas le commander, ça fait une éternité que je voulais le tester. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo crash test avec vous pour aujourd'hui, savoir est-ce que il vaut vraiment le succès qu'il a eu ou pas. Donc je suis impatiente de commencer. Comme d'habitude j'ai commandé sur internet, donc la teinte, je sais pas ce que ça va donner mais on va bien voir ça. Enfin bref, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo sans plus tarder, on va commencer maintenant, c'est parti. Il est actuellement 11h30, il est un peu tard pour tester un fond de teint normalement, mais je vais du coup le laisser plus longtemps sur mon visage jusqu'à ce soir. Environ peut-être vers 21h30, 22h, je vous referai une dernière update de vous dire est-ce qu'il a bien tenu ou pas. Surtout c'est un peu le bon moment pour tester le fond de teint puisque j'ai une peau de merde. En ce moment c'est pas terrible, donc je me dis c'est pas mal. Comme d'habitude j'ai appliqué donc ma crème hydratante. Donc là j'ai le teint complètement frais puisque je me suis lavé le visage, j'ai mis ma crème hydratante. Donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Dans le carton j'avais reçu une miniature de la base lumière de chez MAC en teinte Radiant Pink. Ce qui me fait peur c'est le mot pink parce que j'ai pas des sous-tons rosés, vous voyez, j'ai des sous-tons jaunes. Oh là là, j'en ai mis pas mal hein. J'ai mis une grosse noisette. Bon écoutez, ça fait frais, la texture est pas mal. Passons au vif du sujet, le petit fond de teint. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai eu un petit moment d'hésitation quant à la grosseur du produit. Voilà, vous voyez ma main. Je me suis dit c'est pas possible, je me suis fait arnaquer. C'est une miniature. Ou un format voyage, vous voyez un peu? Et en fait non, je pense que c'est le format du fond de teint de chez MAC parce que c'est un 30 ml. Et le fond de teint à 36 €, c'est un 30 ml. Par contre, donc la teinte ça a l'air d'être la bonne. J'espère que j'ai bien choisi. Par contre, merci quoi de nous mettre des fonds de teint comme ça. 36 balles, un fond de teint. Il n'y a pas de pompe. Là, c'est moyennement acceptable. Parce qu'on a des fonds de teint qui coûtent 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher. Et on a des flacons pompe, on a quelque chose pour l'appliquer. Là, il n'y a rien du tout. Je suis à même le produit. De ce côté-là, point de vue packaging, etc., ça va pas du tout. Je trouve que non, c'est vraiment pas acceptable pour un fond de teint à 36 € quoi. Voilà. Je vais faire comme si je l'ai acheté 36 €, même si je l'ai acheté 16,95 € avec les frais de port. Mais c'est 36 balles, j'achète pas un fond de teint avec pas de flacon pompe, un truc comme ça. Non, c'est mort. C'est clairement mort. Sinon, le fond de teint, c'est le best-seller de chez MAC, tout le monde en a parlé, tout le monde le connaît. C'est un fond de teint en fait fluide, longue tenue, au fini ultra mat pour un teint zéro défaut. Du coup je vais le mettre avec mon éponge de chez IMAX Design. Et vous voyez en fait je suis embêtée parce que je sais pas quoi mettre comme quantité et je me dis suffit que j'en verse de trop, c'est mort. Alors par contre pour fond de teint fluide, oui il est, enfin il n'y a pas de souci, il est très fluide. Ensuite la teinte. Là c'est le moment de vérité. Ça a l'air d'être la bonne teinte. Je dis bien ça a l'air. Et j'en ai pas mis assez. Oh ça va être chiant. Parce que je sais qu'habituellement il faut que je mette environ 2-3 pompes. Mais là qu'est-ce que vous voulez mettre 2-3 pompes? Alors ils disent pas que c'est un fond de teint qui est modulable. Ça a l'air d'être ma teinte. Vraiment si j'ai fait un one shot et que je me suis pas trompée, je serais très contente. Pour le fini ultra mat, oui on y est complètement. Pour la longue tenue, on verra ça ce soir. La teinte elle est parfaite. Le fond de teint est bien fluide. Pour le effet zéro défaut, bon alors bien évidemment ça va pas cacher le bouton que j'ai là. C'est un peu normal. Dans l'ensemble c'est pas mal, ça a camouflé un petit peu mes rougeurs, ça a atténué un peu mes taches d'acné. Je pense que je vais finir mon teint hors caméra et on se retrouve juste après pour le débrief une fois que tout est maquillé. Est-ce que ça a bougé ou pas? Parce que enfin là je me revois pas vous refaire un tuto, sachant que je vous en ai fait un il y a 2 semaines à peu près où je vous expliquais un peu ma routine et comment je me maquillais. Donc clairement là c'est pas très utile. Voilà, j'ai fini
de me maquiller. Ça a pas pris trop de temps. Bon après j'ai fait un truc vraiment super simple hein. L'évolution du fond de teint pour l'instant. Donc ça va, il se mélange bien avec les autres produits que j'ai appliqués sur ma peau. Notamment du coup de la poudre, de l'anti-cerne, du bronzer, du blush, de l'highlighter, du spray fixateur. Bref, il se mélange bien, il fait quelque chose d'assez uniforme. Pour le côté ultra mat, on y est. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un teint très mat. C'est plus trop mon truc que je kiffe de fou. Mais en vrai des fois ça fait un petit peu du bien et tout. Et puis ça fait mignon. Après bon, là j'ai fait vraiment un teint 100% ultra mat, puisque c'est allé avec le fond de teint. Sinon je rajoute par exemple tout ce qui est spray avec des paillettes etc. L'highlighter j'en mets beaucoup plus que là. Là j'ai vraiment fait quelque chose qui allait avec le fond de teint, donc quelque chose d'ultra mat. Pour la longue tenue, bah écoutez, pour l'instant ça va. Mais bon ça fait que... même pas une heure encore, donc du coup je vous referai une update d'ici 3-4 heures je pense, donc dans le milieu de l'après-midi, et je vous referai une autre update à 21 h pour que vous sachiez un petit peu où on en est. De toute façon j'ai des petites choses à faire quand même aujourd'hui, donc je vais bouger, je vais transpirer, le fond de teint il va bouger, peut-être que je vais aller chercher un colis donc je vais porter le masque, voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Enfin après globalement j'en suis contente hein. Bon après pour le prix c'est vrai que le packaging pourrait être revisité avec un flacon par exemple. Parce que c'est pas trop... Enfin ouais je sais pas, moi ça me dérange beaucoup de pas en avoir, mais... Après c'est chacun son avis sur la question hein. Vraiment là il n'y a pas... il n'y a pas débat quoi en gros. Bon du coup là il est 15 h. Je suis en train de regarder Dynasty. J'ai rangé un petit peu et tout, j'ai trié les médicaments de la boîte à pharmacie, mais bref. C'était pour vous faire une petite update du teint. Alors franchement ça va, je brille pas beaucoup. Enfin franchement ça va de fou. Bon juste étant donné que j'ai mes lunettes, j'ai la trace des lunettes, c'est pas terrible mais bon. Ça il n'y a pas un seul fond de teint qui fait que les traces ne se verront jamais, c'est pas possible. Mais franchement je suis grave contente et tout. Le teint il est beau, genre ça ma peau a bien bu entre guillemets hein, le fond de teint et tout, et ça fait vraiment super joli. Un beau teint. Là je brille un peu plus. Moi ça me va un peu mieux qu'un teint tout figé en mat. Mais franchement pour l'instant ça va. Je vous ferai une dernière update je pense vers 21 h. Je bouge ma tête pour que vous puissiez voir. J'ai zoomé si vous voulez. Comme ça on me voit un peu mieux. Ça fait très bizarre de me voir aussi près là. Ouh là là. Mais voilà du coup. Non franchement il y a ma petite trace de lunettes qu'on voit bien. Top. J'adore. C'est autre chose de filmer la nuit, enfin parce que du coup là il fait nuit à 21 h. Franchement j'ai l'impression même c'est plus beau. Bref, petite update dans cette fin de journée. Ben franchement je suis très surprise du fond de teint. Là donc il est actuellement 20 h 55 parce que c'est Energy Music Award ce soir, donc je vais regarder forcément. Et là franchement j'ai fait des cookies en plus cet après-midi. Je vais pas vous montrer la tête des cookies parce qu'ils ont pas une belle tête, mais ils sont incroyables. Mais je vous montre pas la tête des cookies, ils sont pas beaux. Donc j'ai eu chaud et tout parce que du coup j'ai fait la cuisine, le four, gna gna gna, tout. À part mes deux taches là de lunettes là, de traces de lunettes, c'est tout ce qu'il y a. Habituellement le fond de teint en premier, moi chez moi ça vire dans le pli qui est ici. Bah là il n'y a pas du tout. Au niveau du front aussi ça s'estompe, là pas du tout. Même le nez franchement bah ça va, je brille, enfin je commence hein, parce que franchement ça va de fou à briller sur la zone T. Mais c'est pas voilà quoi. Et là c'est l'highlighter, donc rien à voir. Là je brille ici mais c'est l'highlighter, ça n'a rien à voir. Et franchement niveau cicatrices, le surplus de boutons, vous savez les irrégularités de peau sont bien masquées. Mon bouton que j'ai là, on voit qu'il y a une petite pointe blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, enfin très étonnée du fond de teint. Après là franchement les lunettes on peut rien y faire hein. Tous les fonds de teint ça va faire ça, même le fond de teint qui se dit plus meilleur au monde, non ça n'existe pas. Franchement j'ai rien à dire, le fond de teint tient très bien.
La matité elle est là, la longue tenue elle est là, le fond de teint il est fluide, il est très bien apporté. Je suis très contente parce que c'est ma teinte, il n'y a pas de démarcation orange ou quoi, ou je suis trop blanche ou quoi, parce que d'habitude ça arrive. Là, pas du tout. Je suis très contente. Alors 36 € pour un fond de teint comme ça. Oui, parce que c'est MAC Cosmetics forcément, mais non, parce que... Comment dire, le format ça va pas, il y a quelque chose à revoir. Faites-nous un flacon pompe là, mais pas de votre truc, c'est... Non. Mais franchement, bon, peut-être que je le rachèterai parce qu'il est vraiment top. Là, ces derniers temps, j'ai testé des fonds de teint, j'ai pas été déçue. Entre le Chanel, le Bourjois et celui-ci, franchement ça va. Alors là, je vous ai sorti 3 catégories de prix différents, vous avez vu. Le Chanel, en plus c'était ma teinte et je le trouvais incroyable. Il fait un teint velouté, enfin vraiment incroyable. Le Bourjois, il fait un teint lumineux mais qui est incroyable. Et franchement, bah là le MAC, limite j'ai une soirée, je sais que je peux le mettre, qu'il n'y a pas de souci où je vais me retrouver à briller ou quoi que ce soit, tellement il tient super bien. Donc très contente. En plus je l'ai porté 10 heures. En fait je me dis si alors on va dire, on part du principe que je me lève à 7 h du matin et que je me maquille allez à 7 h 20. Alors que c'est archi faux parce qu'à 7 h 20 je suis dans ma voiture. Que je pars travailler, donc admettons je pars à 8 h pour commencer à 8 h 30. On va dire que j'ai une demi-heure de route. Donc on va dire que ça fait déjà 1 heure que je l'ai. Plus tu enchaînes 7 heures de travail, tu finis à 17 h en gros. Ouais c'est ça, généralement nos fonds de teint les portons entre 10 et 12 heures. J'ai genre envie de me dire est-ce que 10 heures c'est bien pour l'avoir testé, mais oui. Parce que en général oui on les porte entre 10 et 12 heures. Après si vous enchaînez avec une soirée derrière, ça fait plus que ça. Oui on peut emmener un fond de teint jusqu'à 16 h, 17 h de porter, mais peut-être que si vous enchaînez avec une soirée derrière et que vous êtes maquillé le matin, il faudra peut-être faire une petite retouche de poudre peut-être. Mais après moi comme je vous ai dit j'aime bien quand le fond de teint vieillit un petit peu dans la journée, ma peau a bu un peu le fond de teint parce que sinon je trouve que ça fait très figé. Mais là franchement ça va de fou. Donc non mais vraiment très très contente. Vous voyez regardez, boum, on voit rien du tout. Ça commence à briller mais c'est tout hein. Là aussi hein, regardez, boum. Bon là c'est les lighters. Mais incroyable. Et là vous voyez on voit mon petit bouton. Mais il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format etc. Enfin après c'est un format qui ne change pas trop d'habitude, mais ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un crash test de fond de teint. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.